Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 nouveaux tweaks. Donc après une petite période d'inactivité, je reviens pour vous présenter des nouveaux tweaks, et en plus des nouveaux tweaks gratuits. Donc voilà, c'est pour iOS 13.5 et plus. Pendant ma période d'inactivité, également, il y a eu la sortie du jailbreak Odyssey. Donc c'est le dernier jailbreak en date qui est sorti. J'ai dit que j'en ferai une vidéo, mais pas tout de suite, car pour l'instant c'est encore très buggé, c'est en version bêta. Je pense qu'il n'y a eu que 2-3 bêtas, et donc du coup voilà, je préfère attendre pour vous sortir un jailbreak plus stable. Donc voilà, donc restez à l'écoute car je vais sortir une vidéo sur ce jailbreak, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour l'instant je le déconseille car c'est quand même très buggé. Donc voilà. Donc la petite aparté est finie, donc maintenant je vais vous présenter les 5 nouveaux tweaks de la semaine gratuits. Donc voilà, on commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak c'est Dock Changer. Donc Dock Changer c'est quoi? Comme vous pouvez voir au niveau de mon appareil, j'ai le dock des iPhone 6, 7 et 8. Donc voilà, donc au lieu d'avoir le dock arrondi pour les iPhone 10 et 11, là j'ai retrouvé l'ancien dock. Donc ça rappelle un petit moment de nostalgie, mais je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent avoir ce dock des iPhone 6, 7 et 8, vous pouvez l'avoir grâce au tweak Dock Changer, pardon. Mais également, ce qui est cool, c'est que si vous allez dans les réglages, le tweak reconnaît automatiquement votre téléphone. Et moi, il voit que j'ai un téléphone avec une encoche. Donc ça veut dire que moi, ce que je recherche, c'est le dock des anciens iPhones. Mais à l'inverse, si vous avez un iPhone 6, 7 ou 8, il va vous mettre le dernier dock, donc ça veut dire le dock des iPhone 10 ou 11. Donc voilà, donc ça c'est cool que l'application puisse reconnaître quel appareil vous possédez, donc de vous mettre le dock en fonction de votre appareil. Donc voilà, donc Enables pour l'activer, Move Icon to Center, donc ça sert à mettre les icônes centrées, donc les mettre au milieu, et on peut également changer, faire disparaître entièrement le fond du dock pour avoir juste les icônes qui apparaissent. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Dock Changer. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Add to Folder. Donc Add to Folder c'est quoi? Comme son nom l'indique, ajouter au dossier. En fait, moi, avec mon iPhone, j'ai un problème car, comme vous pouvez voir, j'ai un widget. Enfin, j'ai même 2 widgets, pardon. J'ai également un fond et tout ça, et j'ai que des icônes au milieu. Et si je modifier l'écran d'accueil, donc vous pouvez voir que j'ai également plein d'icônes transparentes. Donc si je veux bouger une application, bah, c'est vraiment la galère parce que ça me fait bouger toutes mes icônes transparentes ou toutes mes icônes, pardon. Donc je dois tout replacer. Donc ça, c'est vraiment chiant. Donc juste pour mettre une icône, par exemple, dans un dossier, c'est vraiment la galère. Donc du coup, un nouveau tweak existe, un nouveau tweak qui est super simple, qui s'appelle Add to Folder. Donc Add to Folder, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est ajouter au dossier. Donc dans les paramètres, on a le petit texte, au lieu de mettre Add to Folder, on peut le mettre en français, donc ajouter au dossier. Donc si j'appuie par exemple sur FaceTime, j'ai un nouveau raccourci dans 3D Touch, ajouter au dossier. Donc je clique dessus. Et ensuite, il me demande dans quel dossier je veux mettre mon application FaceTime. Donc j'ai 3 dossiers créés par moi-même, jailbreak, réseaux sociaux ou utilitaire. Donc moi je décide de le mettre dans utilitaire et voilà. Mon application FaceTime est directement partie dans l'application utilitaire et c'est pas plus compliqué que ça. Bon, par contre, je vous avoue que pour sortir l'application du dossier, c'est encore la méthode traditionnelle. Mais bon, c'est vraiment cool cette application, c'est vraiment utile au moment où vous avez pas mal de choses sur votre écran d'accueil. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Senamo. Donc Senamo c'est quoi? Donc de base, pour voir votre niveau de batterie, en fait il suffit de regarder en haut à droite et vous avez une petite idée. Mais grâce à Senamo maintenant, vous pouvez regarder le niveau de batterie directement à partir de votre dock. Donc ça vous montre pas le pourcentage précisément, mais vous pouvez pas savoir. Par exemple, je suis à 75, 76, mais au moins vous avez une petite idée approximative de votre niveau de batterie. Donc là je sais que j'ai quand même pas mal de batterie, que j'ai utilisé qu'un quart de ma batterie, pardon. Donc ça c'est cool. Donc comme vous vous en doutez, le côté vert c'est ce qui me reste en batterie et le côté transparent c'est ce que j'ai utilisé. Donc voilà, donc Senamo en gros c'est ça sert à réinventer la batterie, donc pour l'afficher autrement que sur votre barre de statut. Donc si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable c'est pour l'activer. Donc j'ai 2 styles qui s'offrent à moi, le Battery Level et le Battery State. Donc Battery Level c'est en gros, comme vous venez de voir, c'est le pourcentage de batterie, et Battery State c'est seulement la batterie qu'il me reste en gros. Ensuite je peux enlever les couleurs, donc avoir juste la batterie qui s'affiche. Je peux également enlever quand c'est rechargé au maximum, donc quand mon téléphone est rechargé à 100%,
enlever la couleur de la batterie dans mon dock. Je peux également choisir de refaire les arrondis au niveau de mon dock, donc ça c'est cool. Je peux également enlever le fond, donc enlever mon dock entièrement pour avoir que la batterie qui s'affiche. Donc voilà. Ensuite, j'ai la couleur, donc la couleur par défaut, donc on voit pas très bien. Pour moi c'est vert. Quand c'est chargé, c'est vert un peu plus pâle. Donc voilà, donc là on voit un peu mieux. Quand j'ai plus de batterie, donc je suis à 20% et moins, ça va se mettre en rouge. Et quand je suis en mode économie d'énergie, bah, ma batterie va passer directement en jaune. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et ça c'est le tweak Senamo, pardon. Donc on passe tout de suite au prochain tweak. L'avant-dernier tweak, c'est Spotlightless 11. Donc Spotlightless 11, c'est quoi? Donc c'est un tweak pour le Spotlight. Je pense que vous vous en doutiez. Moi, au niveau de mon téléphone, je voulais pas de Spotlight. Donc j'ai réussi à enlever carrément mon Spotlight. Donc au moment où on glisse de base à gauche sur votre iPhone, sur la première page on glisse à gauche, on tombe directement sur le Spotlight, mais il y a la possibilité de le désactiver et on peut également personnaliser le Spotlight grâce à ce tweak. Donc si je vais dans les paramètres, donc Disable Down Gesture, donc ça c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est pour enlever le geste de glisser vers la gauche pour activer le Spotlight. On peut également désactiver le geste pour glisser vers la droite. On peut également remettre un effet blur au niveau du Spotlight. On peut également désactiver la journée au niveau des gestures. On peut également enlever les titres au niveau des icônes. Donc voilà, donc on a pas mal de fonctionnalités au niveau du Spotlight et on peut également personnaliser au niveau des recherches, donc mettre un texte personnalisé là-dessus. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Spotlightless 11. Donc si vous avez envie de personnaliser votre Spotlight, n'hésitez pas à installer ce tweak. On passe tout de suite au dernier tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est bol de statut. Donc après le Spotlight, on passe à la barre de statut. On va personnaliser la barre de statut maintenant, cacher, afficher des éléments. Grâce à bol statut, comme vous pouvez voir au niveau de mon horloge, j'ai réussi à changer l'écriture. Donc au niveau de ma barre de statut, donc grâce à bol statut, c'est gratuit et c'est possible surtout. Donc voilà, donc si je vais dans les paramètres du tweak, Enables pour l'activer, je peux faire plein de choses. Donc je peux désactiver le réseau Wi-Fi, donc le nom de l'opérateur. Je peux désactiver les barres de réseau. Je peux désactiver l'heure, je peux désactiver la date. Si vous avez un iPad, je peux également désactiver la date. Je peux également désactiver le pourcentage de ma batterie. Et donc voilà, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Également au niveau du control center pour la statue bar, donc pour la barre de statut, je peux désactiver la même chose. Donc le nom du réseau, si vous avez deux cartes SIM, le deuxième nom du réseau et les deux batteries. Donc voilà, donc également j'ai font weight. Donc font weight c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, on peut personnaliser l'écriture. Donc ça veut dire que vous avez un petit choix de police. Donc si vous souhaitez personnaliser votre barre de statut avec une petite police, vous pouvez le faire grâce à ce tweak. Donc ça c'est vraiment cool et en plus c'est gratuit, donc il y a juste à faire un respring et votre police s'affiche directement. Donc là comme vous pouvez voir au niveau de ma barre de statut, vous voyez que ma police est beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est de base. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, salut!